Alors que le premier tour des élections législatives en Tunisie se tient dans un peu plus d'un mois, les Tunisiens savent déjà le nom de 10 députés et que 7 sièges sur les 161 seront vacants. Selon l'instance supérieure indépendante pour les élections, 7 circonscriptions à l'étranger n'ont aucun candidat et 10 villes du Grand Tunis ont un seul candidat. Nous avons 10 circonscriptions électorales à l'étranger où aucun candidat n'a été accepté dans ces circonscriptions car leurs conditions de candidature n'ont pas été achevées. Donc le jour de 17 décembre, il n'y aura pas d'électeurs à l'étranger et c'est une première en Tunisie. Notre intervenant, l'analyste politique Slahaddine El-Jourchi, a rappelé que la loi électorale n'a pas été élaborée suivant une méthode participative, assurant qu'il prévoit un climat électoral tendu, marqué par des conflits entre les composantes politiques, les sympathisants du président Kais Saïed et ses alliés politiques. Ces élections réuniront les partisans du président qui ne forment pas un bloc. Donc, il y aura une lutte entre ces partisans pour déterminer qui est le plus proche du président. Il faut dire que ces élections ont perdu le pari politique et perdu leur signification politique. À partir de là, nous nous demandons à quel point ces élections produiront un Parlement capable de mettre un terme à cette crise politique qui ne cesse de s'aggraver en Tunisie. D'un autre côté, le Parti d'Historiens libres a annoncé avoir intenté une action en justice contre l'instance supérieure indépendante pour les élections, l'accusant d'avoir porté atteinte aux droits des Tunisiens des élections conformes aux normes internationales et d'avoir gaspillé l'argent public. Des observateurs affirment que le nouveau scrutin ne favorise ni la parité ni la multiplication des candidatures, contrairement à la proportionnelle qui prévalait depuis la Révolution. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.